Je passe avec vous à cette deuxième partie du cours sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Dans une première partie, nous avions vu l'accord du participe passé quand l'auxiliaire était être, comme dans la phrase « elles sont venues ». Sont, c'est l'auxiliaire être. On a vu que le participe passé s'accordait quand l'auxiliaire était être juste avant avec le sujet, ici elle. C'est pour ça qu'il y a UES à la fin du participe passé. Nous avons vu également que quand l'auxiliaire était avoir, le participe passé ne s'accordait pas avec le sujet. Le sujet ici est elle, le participe passé reste et ne prend pas EES. Je voudrais voir avec vous maintenant comment le participe passé peut quand même s'accorder quand l'auxiliaire est avoir. Il ne s'accorde pas avec le sujet, mais on va voir avec quoi il s'accorde. Prenons comme exemple la phrase « il les a vendus ». On voit que le participe passé se termine par UES. Pourtant, on a bien l'auxiliaire avoir juste avant. Et on avait dit qu'il n'y avait pas d'accord quand l'auxiliaire était avoir. Eh bien, il y a quand même un accord, et c'est avec ce « les ». Ce mot « les » placé juste avant, ce pronom. Que représente les? Peut-être des voitures. Il a vendu des voitures. Ici, le participe passé s'accorde avec les. Il n'y a aucun autre mot qui puisse lui donner cette terminaison en UES. Prenons un deuxième exemple. Il l'a arraché. On retrouve le même cas de figure. La terminaison du participe passé étant EE, il y a donc bien un accord. L'auxiliaire avant et l'auxiliaire avoir, il n'y a donc pas d'accord avec le sujet. En revanche, il y a un accord avec ce L apostrophe, placé juste avant. Il a arraché une dent, par exemple. Il l'a arraché. Et dans ce cas, on voit bien à chaque fois, il a vendu une voiture, il a vendu les voitures, il a arraché une dent. On voit bien que c'est ce qui est passif dans l'action, qui commande l'accord du participe passé. Donc le COD commande l'accord du participe passé, comme on le voit encore dans une troisième phrase. Il les a mangés. On voit une terminaison en ES. On repère qu'il y a l'auxiliaire avoir. Et on vérifie si le participe passé est bien accordé avec ce qui est passif dans l'action. Il a mangé des gâteaux, il les a mangés. Oui, c'est bien cet accord du participe passé. Le participe passé, quand l'auxiliaire est avoir, s'accorde avec le COD et non pas avec le sujet. Il y a pourtant une difficulté. Il faut faire attention. Regardons la phrase « Il a vendu les voitures ». On repère qu'il y a un auxiliaire avoir dans le verbe a vendu. On repère qu'il y a quelque chose qui est passif dans l'action de vendre. Ici, ce sont les voitures, elles ne se vendent pas toutes seules. Et pourtant, le participe passé reste en U. Il faut donc bien comprendre que le participe passé ne s'accorde avec le COD quand l'auxiliaire est avoir que si ce COD est placé devant. C'est le cas dans les voitures qu'il a vendues sont neuves. On repère l'auxiliaire avoir et on s'aperçoit que les voitures sont placées avant. Donc, on peut accorder le participe passé en UES. Et à ce moment-là, c'est le pronom que, le petit mot que ou QU apostrophe, qui va commander l'accord. De même, dans la phrase « Quelle voiture a-t-il vendu ?» on voit bien qu'il y a l'auxiliaire avoir. On se demande dans ce cas-là si ce qui est passif dans l'action de vendre est bien avant l'auxiliaire. Oui, les voitures sont avant l'auxiliaire. On accorde donc le participe passé avec
le COD, quelle voiture, et le participe passé prend UES. Je vais maintenant récapituler avec vous, de la même façon que dans la première partie du cours. Prenons un participe passé, le participe passé manger. Quand on a un participe passé, on remonte un petit peu pour essayer de trouver l'auxiliaire. Et on a deux solutions, c'est la première étape. La première solution est de trouver l'auxiliaire être. Par exemple, il est mangé. Et la deuxième solution est de trouver l'auxiliaire avoir. Par exemple, elle a mangé. Nous passons alors à une deuxième étape que nous avons déjà étudiée dans la première partie. Quand l'auxiliaire est être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Elle est mangée, la tarte est mangée, eh bien on met EE à la fin du participe passé. Tandis qu'avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet. Elle a mangé ne demande pas d'accord du participe passé qui reste en et. En revanche, il y a un accord avec le COD placé devant. C'était la deuxième étape. Une fois qu'on a repéré l'auxiliaire avoir et qu'on a trouvé un COD qui était placé devant, eh bien on peut d'abord se demander en fait quel est ce COD. Le COD, ça va par exemple être L'. Il l'a mangé. Alors selon que l'on veut dire que c'est un gâteau ou une tarte, il a mangé un gâteau, il a mangé une tarte, il l'a mangé ou il l'a mangé et, eh bien on mettra e ou on mettra et à la fin du participe passé, comme il est indiqué sur votre écran. Il y a une deuxième solution. On peut également trouver devant l'auxiliaire avoir les LES. Et dans ce cas-là, on va accorder le participe passé en ES, si on disait il les a mangés les gâteaux, ou alors en EES, si on disait il les a mangés les tartes. Il y a une troisième solution qu'on a vue tout de suite, c'est de trouver le petit mot que. À ce moment-là, il peut y avoir tous les accords possibles. Tout dépend du COD que recouvre que. Si c'est les voitures, ou si c'est ici les tartes qu'il a mangées étaient bonnes, on mettra EES. Si ce sont les gâteaux qu'il a mangés étaient bons, on mettra ES. Ou encore la tarte qu'il a mangée était bonne, on mettra EE. Il y a une quatrième solution, c'est de trouver quel avant le verbe. Quel avec un E, sans E, avec un S, sans S. Et dans ce cas-là, il y a aussi tous les accords possibles. Quelle tarte as-tu mangé? Ou encore, quelle tarte as-tu mangé EES s'il y a plusieurs tartes? Ou encore, quel gâteau as-tu mangé ES? Ce cours est terminé. Il s'agit maintenant de passer aux exercices.